Bienvenue sur Impact Global. En plein cœur de l'Afrique, des bases militaires ultra secrètes, des millions de dollars investis dans des contrats gaziers, des présidents obligés de choisir leur camp. Bienvenue dans la nouvelle guerre froide, la guerre silencieuse des superpuissances pour le contrôle du continent. Dans cette enquête exclusive, nous allons décortiquer pourquoi tout le monde veut l'Afrique, ses ressources stratégiques et son rôle géopolitique, les bases militaires cachées des États-Unis, de la Russie et de la Chine, les pays africains sous pression, ceux qui résistent, ceux qui cèdent, enfin ce nouveau néocolonialisme 2.0, où dette, diplomatie et drones remplacent les anciennes boussoles coloniales. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de terre, plus d'1,3 milliard d'habitants, et surtout un sous-sol regorgeant de minerais stratégiques, cobalt, lithium, terres rares, or, des ressources indispensables pour les batteries, l'électronique ou encore les armes modernes. D'ici à 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants et sera la région la plus jeune du monde. Pour les grandes puissances, c'est aussi un marché gigantesque pour les exportations, une main-d'œuvre bon marché et un terrain d'influence incontournable. Grâce à sa longueur côtière de 30 000 km, l'Afrique contrôle des routes maritimes essentielles, le canal de Suez, le golfe de Guinée et le détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis, la Russie et la Chine cherchent à sécuriser ces routes pour protéger leurs routes d'approvisionnement et garantir leur supériorité logistique. Or gaz, minerais stratégiques, jeunes consommateurs, l'Afrique n'a jamais été aussi centrale. Mais pour quels enjeux exactement? Place aux bases militaires, pour comprendre le mise en perspective. Depuis la création de l'Africom, en 2007, les États-Unis ont multiplié leurs implantations militaires sur le continent. Officiellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Boko Haram, Aqmi, Daesh, mais aussi pour faire pression sur la Chine et la Russie. Prenez Camp Lemonnier à Djibouti. Inauguré en 2002, il abrite environ 4000 militaires américains. Drones, satellites, moyens de surveillance. C'est la plaque tournante américaine pour l'Afrique de l'Est, le Yémen, la Somalie. Son budget annuel est estimé à plus d'1,5 milliard de dollars. Au Niger, le site d'Agadez accueille des drones de surveillance le long de la frontière nigériane. Au Kenya, la base de Mandabé permet de projeter des forces dans la corne de l'Afrique. En Somalie, Washington finance un réseau de compagnies privées pour la protection des sites pétroliers. Officiellement, ces bases servent à lutter contre le terrorisme. Officieusement, elles verrouillent l'influence américaine, contraignent certains gouvernements africains à choisir leur camp, et créent des zones où la souveraineté locale est en grande partie suspendue. La Russie, après des décennies d'absence post-soviétique, est revenue en force en Afrique depuis la crise ukrainienne de 2014, à coups de contrats militaires, de missions de sécurité, de vente d'armes et de conseillers spécialisés. Le groupe Wagner, un réseau de mercenaires présumés proches du Kremlin, est présent en Centrafrique, au Mali et en Libye. Objectif affiché, sécuriser les régimes amis, protéger les mines et établir une zone d'influence où l'Occident n'est pas le bienvenu. En juillet 2019, la Russie a signé un accord avec le gouvernement malien pour construire une base militaire à Gao. En Centrafrique, 1000 soldats russes sont officiellement déployés pour former l'armée locale. En Libye, des officiers russes soutiennent le maréchal Haftar. Grâce à sa présence militaire, la Russie récupère des contrats miniers, uranium au Niger, sécurise des réseaux de contrebande, or en République centrafricaine, et renforce son levier de pression sur l'Union européenne, notamment via le contrôle des flux migratoires. La Chine n'envahit pas militairement. Elle conquiert par les routes commerciales, les infrastructures et l'assise politique. Son slogan ? Développement gagnant-gagnant. Résultat, aujourd'hui, 40% des échanges commerciaux de l'Afrique passent par la Chine. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, Pékin finance autoroutes et lignes ferroviaires en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria ou en Angola. Mais derrière ces chantiers, c'est souvent la diplomatie du chéquier, prêts colossaux accordés aux États, qui s'endettent, puis risquent de céder leurs infrastructures si défaut de paiement. Pour la première fois, la Chine ouvre une base militaire permanente à l'étranger, à Djibouti, à quelques kilomètres du camp Lemonnier américain. Objectif, sécuriser ses routes maritimes, protéger ses navires transportant minerais et hydrocarbures. Au-delà de l'économie,
Pékin cultive le soft power. Institut Confucius pour enseigner le mandarin. Bourse d'études pour étudiants africains. Football sponsor du championnat égyptien. Tissé d'échanges culturels. Résultat, un ancrage populaire plus discret mais tout aussi efficace. Certains gouvernements choisissent ouvertement leur camp. Le Tchad ou le Niger penchant vers la France, USA depuis des années. Le Soudan davantage vers la Russie depuis 2023. D'autres, comme l'Angola, préfèrent maintenir un délicat équilibre géopolitique, recevant à la fois investissements chinois et visites du secrétaire d'État américain. En Libye, la rivalité Occident vs Russie s'est soldée par un chaos permanent. Base US à Misrata, mercenaires russes à Benghazi, diplôme chinois pour reconstruire Tripoli. Au Sahel, la chute de la présence française laisse le vide comblé par Wagner, renforçant l'influence russe. Les populations civiles payant le prix fort. Déplacements forcés, privation d'accès aux services de base, rejet de dettes colossales. Au Nigeria par exemple, les communautés locales s'opposent au forage chinois de gaz, accusés de polluer et d'enrichir uniquement les élites. Aujourd'hui, les accords sont signés sans drapeau flottant au vent, sans capitulation militaire, mais avec des tableurs Excel. 150 milliards de dollars de prêts chinois auraient été accordés à l'Afrique depuis 2000, sans parler des lignes de crédit russes pour l'armement, des bailleurs occidentaux exigeant des réformes politiques. Les drones, loin des clichés de la guerre, se déploient pour surveiller les frontières, détecter les contrebandiers, voire désigner des cibles. Les opérateurs africains sont formés par des experts chinois ou israéliens, via des programmes de la Banque mondiale. Le soldat local devient un simple pilote d'écran. La menace n'est plus frontale, mais diffuse. Dépendance économique, surveillance numérique, dette insoutenable. La partie se joue désormais sur des champs invisibles, numériques et financiers. Alors, qui sera le véritable vainqueur? L'Afrique, nouveau champ de bataille des superpuissances? Oui, si l'on parle de la guerre silencieuse des marchés, de la diplomatie de l'argent et de la technologie. Mais l'avenir appartient à ceux qui sauront se réapproprier leurs ressources, imposer leurs conditions et développer une vision panafricaine. Restez connectés pour suivre la suite de cette lutte pour le destin du continent. Abonnez-vous à Impact Global. Likez si vous voulez plus d'enquêtes autour de la géopolitique africaine et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences.